Amen. Amen. Que le roi de gloire soit encore élevé parmi nous ce soir. Nous prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes rassemblés une fois encore parce que nous avons trouvé en toi, au roi de gloire, la satisfaction. C'est pourquoi nous te disons notre reconnaissance en te remerciant encore pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras. Nous avons déjà compris au rythme de la mélodie que tu fais jouer tout le temps pour nous. Que toute chose concourt à notre bien. C'est pourquoi à chaque instant, ta parole est pour nous le socle qui nous permet, au roi de gloire, de savourer la victoire. Alors, puisque c'est par la parole que tu nous entretiens, après nous avoir fait, nous avons encore, au roi de gloire, besoin de cette parole. Viens en elle et par elle et guide-nous davantage pour ta gloire, en ce que tu trouves en nous une soumission qui t'élève en tant que notre Dieu. Tout ceci, Seigneur Jésus-Christ, est demandé en ta personne éternelle, Marion William Branham. L'amen de nos amens. Amen. Amen. Je vous dis Shabbat Shalom. Je vous transmets les Shabbat Shalom des bien-aimés. Et leur transmet en retour en vos noms et en mon nom propre nos Shabbat Shalom. Selon ce que le roi de gloire le montre, nous faisons mieux de mettre à profit le temps qui nous est imparti. Et donc, dans le livre de Saint Marc, au chapitre 12, le verset 19, dans Apocalypse chapitre 6, les versets 7 et 8, nous allons ensemble voir ce que le Seigneur nous a réservé. Marc chapitre 12, verset 19. Apocalypse chapitre
6, versets 7 et 8. Dans Marc 12, nous lisons ce qui suit. Maître, merci. Voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Maître, merci. Voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 6, versets 7 et 8. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait: Viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Amen. Que le Seigneur de gloire bénisse la lecture, l'écoute de la lecture de sa parole et qu'il nous bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors que nous sommes instruits et conduits à nous entretenir sur le sermon intitulé « Concernés mais pas tous ». Concernés mais pas tous. Mais bien-aimés, nous avons déjà marché un bon moment ensemble, que nous savons que pendant la réunion qui commence par un moment de prière et de méditation dans le silence, suivi du service des chants, de moments qui déjà nous parlent
de ce que nous devons écouter de la part de Dieu. Nous sommes unis dans la même pensée d'écouter le roi de gloire à travers sa parole. Ainsi dit, quand on met au tableau le sermon, le titre, quand il est évoqué. Il est normal que chacun, en ce qui nous concerne, nous soyons attentifs, car nous sommes préparés à ce que le roi de gloire nous parle. Quand donc nous écoutons ce sermon et que nous avons ces portions d'écriture sainte qui sont lues, il arrive que chacun de nous ait sa pensée en ce que ces portions d'écriture ont été donc lues. Et il est aussi normal que nous découvrons ensemble ce que le Seigneur, en faisant choisir ces portions d'écriture sainte, veut nous faire comprendre. Ainsi dit, quand nous écoutons concernés, mais pas tous, le Seigneur déjà montre quand il est ici fait cas de Moïse. Et souvent, quand il s'agit de Moïse, les gens ne voient que la loi. Mais Moïse, qu'est-ce que c'est? Car vous voyez que quand il est dit maître, Moïse nous a prescrit. Vous comprenez que ceux qui parlaient n'étaient pas au temps de Moïse quand il était sur la terre. Mais ils étaient en face de Jésus, le Christ qu'ils appelaient maître. Et donc, pendant que nous sommes en train d'écouter Dieu qui nous parle à travers sa parole, nous nous rendons compte que quand il s'agit de Moïse, c'est à partir du livre de la Genèse. C'est à Moïse que le roi de gloire a donné donc ces informations qui y sont contenues. Ainsi donc, depuis que le Seigneur avait fait toutes choses, il y a eu la chute d'Adam et Ève, dans l'ordre chute d'Ève et d'Adam. Nous voyons donc le Seigneur donnant donc tout ce qui s'était passé à Moïse, en le lui racontant. Il va lui donner donc les éléments permettant donc aux croyants qui vivront même après Moïse de se retrouver quand il s'agira
de regarder les choses qui leur sont prescrites. Quand Dieu parle à Moïse, il donne des instructions telles que les croyants puissent examiner ce qu'on leur dit et écouter celui qui parle pour voir s'il est conforme à ce que le roi de gloire avait prescrit à Moïse. Amen. Alors ici, quand nous disons concernés, mais pas tous. Quand on dit concernés, cela dénote d'une catégorie de gens spéciales qui sont touchés par la parole. Une catégorie de gens qui sont liés à la prophétie. Tel que vous avez remarqué que quand le Seigneur racontant à Moïse ce qu'il avait dit à Abraham concernant ses descendants, et que ces paroles prophétiques vont être amenées à l'existence. Dieu appelant Moïse pour que ces paroles soient accomplies. En ce qui concerne les descendants d'Abraham qui seront en captivité et deviendront esclaves, vous allez voir que les enfants d'Abraham, les fils d'Abraham, ceux qui sont sortis des entrailles d'Abraham seront concernés. Mais pas les Égyptiens. Ils n'étaient pas concernés par la prophétie. C'est pourquoi quand la prophétie s'accomplit, les Égyptiens ont les yeux ailleurs. Ils regardent ailleurs. Ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Or, les enfants d'Israël vont se remémorer l'alliance faite par le roi de gloire à leur père Abraham. Les concernant pour venir les sortir d'Égypte et les emmener en Canaan. Maintenant ici, vous allez voir que quand il est dit concerné, mais pas tous, ce qui va nous regarder ici, puisque nous sommes nous les concernés actuellement, parce que nous sommes liés à la prophétie qui concerne ce temps présent. Si nous observons comment est-ce que le roi de gloire prend les enfants d'Israël et les conduit, personne ne connaît le trajet. Ils connaissent où ils vont aller, mais ils ne connaissent pas le trajet. Ils vont découvrir le trajet au fur et à mesure. Nous savons
que la finalité pour nous, c'est d'être des Branham en Marion William Branham. Mais nul de nous ne connaît les étapes que nous devons traverser pour être réalisés des Branham en Marion William Branham. Alors, quand, bien-aimés, nous disons et nous écoutons concernés, mais pas tous, le Seigneur nous fait savoir que dès le moment où vous et moi, nous écoutons le nom Marion William Branham, ce qui est le but même de Dieu pour nous, et que nous écoutons sa parole, nous sommes les concernés. Amen. Frère, nous avons écouté quelque chose. Je crois que ce n'est pas passé inaperçu pour chacun de nous. Nous avons dit le but, c'est Marion William Branham. Or, de sortir et d'arriver, ce sont deux choses différentes. Le Seigneur est venu nous sortir. Voyez, frère, c'est curieux. Il a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte. Un milieu religieux. Amen. Amen. Un milieu religieux. C'est-à-dire un milieu très démoniaque. Car les démons sont très religieux. Les démons croient, mais ne se soumettent jamais à la prophétie. Quand il faut sortir de la religion pour suivre Dieu et faire sa volonté. Donc, quand nous sommes ici et que nous avons la présence de Dieu avec nous, et qu'en lisant ces deux écritures, vous voyez, je les ai mises côte à côte. Il est dit, Moïse nous a prescrit. S'il faut comprendre, frère, nous allons dire, nous avons lu toute la Bible jusqu'à ce moment-ci. Que faisons-nous de tout ce qu'on a dit avant nous? Qu'est-ce que toi tu en dis? La question qui est posée au jeune maître. On remarqua que Jésus était la prophétie en action. Alléluia. Et que donc, étant la prophétie en action, il était celui qui pouvait les instruire. J'ai entendu chanter tout à l'heure. Lire sa Bible, prier chaque jour, prier chaque jour, prier chaque jour. Et j'ai entendu le chanteur dire, lire frère Kaya, prier chaque jour, prier chaque jour. Je ne sais pas quand vous entendez lire frère Kaya, vous écoutez quoi? Car il arrive même ceux qui hésitent. On dit lire frère Kaya, vous entendez lire sa Bible. On se dit non, pas frère Kaya. Lire sa Bible. Il y a qui ceux attendant que non, pas lire frère Kaya. Lire sa Bible. Et regarde l'autre dit, il ne suit pas. Lire frère.
Frère, la Bible dont vous parlez, Dieu n'est jamais descendu d'en haut, venir écrire directement lui-même. Tout ce qui est là, il y a eu un homme sur la terre pour écrire. Jésus, qui est Dieu descendu d'en haut, dans la chair humaine, il n'a laissé aucun livre. Il fallait un homme, un autre, parce que Dieu n'a jamais enjambé sa parole. Si Dieu a dit quelque chose, il respecte cela. Il a établi sur la terre l'homme. Et lui, dans sa parole, vient à l'homme. Et cette parole s'accomplit à travers l'homme. Et quand la parole est accomplie, nous l'appelons l'écriture. Alors, quand toi tu parles d'écriture, de lire la Bible, il s'agit de discerner les événements que toi tu traverses en compagnie des bien-aimés. Il faut que tu aies le discernement des événements de ta vie en compagnie des bien-aimés. Frères, sœurs, concernés mais pas tous. Tous les concernés, ceux qui étaient touchés par la parole prophétique ou qui sont touchés par la prophétie actuellement n'entreront pas tous en Marion William Branham être des Branham. Parce que dans la marche, une situation arrive toujours. C'est la situation d'incrédulité envers l'homme de Dieu et envers Dieu lui-même. Ça n'a jamais été autrement. Toujours une situation d'incrédulité envers l'homme de Dieu et envers la parole que Dieu lui donne. Ouvrez vos oreilles. La situation actuelle, quand nous sommes dans le 4e saut, qui est la parole prophétique pour notre temps actuel. La Bible dit que l'élément qui est vu en action diaboliquement s'appelle la mort. C'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. C'est lui qu'on a vu chevaucher après l'enlèvement et après que Dieu ait rassemblé tous les membres qui forment son être pour venir se révéler après les noces de l'agneau, temps dans lequel le même Dieu sauve les 144 000 Hébreux. Puis vient le temps prophétique de millénium, au jour de l'Éternel. Comme Dieu nous le révèle. La parole originelle qui s'accomplit. Pour que l'homme d'en haut soit révélé ici-bas à sa descendance. Bien-aimé,
Veuillez m'excuser. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Vous voyez, la parole, c'est le seul élément, bien-aimé, qui puisse te donner, me donner, d'être soumis à Dieu. La parole pour notre temps. Tu peux lire toute ta Bible. Comme tu l'entends religieusement. Jusqu'au dernier verset d'Apocalypse chapitre 22. Bien-aimé, la Bible s'écrit encore. Et elle s'écrit avec le prophète Micaya Emmanuel. Et si tu veux être dans la victoire, je suis à genoux. Écoute cette voix même et elle te dérange. Tu ne connais pas qu'est-ce que la victoire. Le prophète est la victoire de Dieu dans l'âge. Celui qui a vaincu le péché, c'est l'homme que Dieu t'envoie. Parce que Dieu n'exauce pas le pécheur. Il n'exauce que celui qui se soumet à lui. Frères et sœurs, concernés mais pas tous. Les mêmes les concernés tous ne sont pas rentrés dans le pays. À cause de l'incrédulité. À cause de leur propre interprétation. Leur manière de comprendre. Le prophète n'est pas dans la compréhension humaine. Il est dans ce que Dieu fait qu'il voit. Oui, nous sommes ici. Mais moi je surveille quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais déjà, qui m'a déjà dit ici? Et cela s'est passé que j'ai débordé. C'est le temps. Il m'a monté ça la nuit. Il me dit, regarde, il y a une heure où il faut que tu arrêtes. Quand tu dépasses l'heure là, les gens ne t'écoutent plus. Vous voyez ça? Et la plupart, ce sont les nouveaux. Les nouveaux ne supportent pas ça. Alors, je l'avais déjà dit ici. Quand je l'ai dit, c'est pas lui qui parlait. Amen. Maintenant qu'il vient de me le répéter, est-ce que je le refuse? Parce que vous ne savez jamais que veut dire être incrédule. C'est que Dieu apporte la correction, toi tu refuses. C'est ça l'incrédulité. Dieu dit, quand je parle, je vous informe. Quand vous débordez, je viens corriger. Quand je corrige et que tu refuses, tu pêches. Amen. Oui, frère. Tu ne savais pas. On t'a parlé. Tu es allé de travers. J'ai dit, oh, c'est pas ce que je t'ai dit. Ah oui, je me rappelle que tu l'as dit. Je me soumets pour faire ta volonté. Je continue d'avancer. Alléluia. Frère bien-aimé, ouvrez les oreilles. C'est ici à la chair. Et c'est toujours sur cet autel-ci que le roi de gloire nous a montré autant de fois. Il m'a dit, Emmanuel, sors de là. Je ne veux plus te voir là. Je vous ai dit quoi? Je suis retourné là-bas. C'est pas vrai? Il m'a dit, n'as-tu pas entendu ce que tu avais dit?
C'est-à-dire, n'as-tu pas compris? Il dit, si j'ai compris, Seigneur, je suis parti, je ne suis plus jamais retourné. Les Juifs adoraient Adonai. Frère, les Juifs adoraient Adonai. Adonai est venu. Ils ont dit, est-ce que c'est toi? Il a dit, c'est moi. Mais j'ai changé de nom. Je suis Jésus. Et on ne te suit pas. C'est pas ce que Moïse nous a dit. Mais Moïse, il leur a dit, Moïse a parlé de moi. Lisez bien votre Bible. Moïse vous a dit, je serai là. Et je suis là, c'est moi. Il a dit non. Non. On t'écoutera votre prochaine. Tes voix ne sont pas les nôtres. Ils disaient exactement ce que Dieu avait dit. Que les voix de Dieu ne sont pas leurs voix. Écoutez mon frère. Bien aimé. Quand vous entendez dans le 4e psaume que celui qui est là se nomme la mort, c'est-à-dire celui qui sépare de Dieu. Frère, avant que tu te sépares de Dieu, tu dois écouter Dieu. C'est juste. Attendez, peut-être que tu dis comment tu tournes ça encore. Il a dit, Adam était l'homme, il écoutait la parole. Après, il était séparé de Dieu. C'est pas ça? Oh, souvent quand nous venons ici, je dis, les hommes ont l'impression que ce que nous prêchons, c'est pour ceux qui sont dehors. C'est pour nous qui sommes ici. C'est à nous que Dieu s'adresse. Cette parole nous concerne. Oh, à l'opposé de la mort, il y a la vie. Ça veut dire que le 4e saut, qui est vraiment exprimé comme étant le saut de la 3e venue. Amen. C'est le saut de la vie aussi. Parce que s'il y a la mort, il y a la vie. De quel côté veux-tu être? Du côté où on écoutait la parole et puis on s'éloigne de Dieu en se rébellant à la parole? Frère, il y a ceux qui ont même honte d'appeler le nom Marion William Branham. Ils sont forts en versets bibliques. Ils ne citeront jamais Emmanuel Kaya. Frère, ceux qui ont vécu, ils ont cité l'homme qui était envoyé. Emmanuel Kaya a dit. William Marion Branham a dit. Paul a dit. Amen. Voilà. Qui a dit? Maintenant, qui a dit? Mais ils sont versets bibliques. Tu entends là? Dans Éphésiens. Mais pour dire, frère, tout ce que vous lisez avant n'a pas de vie. C'est ce qui sort de la bouche du prophète de votre temps qui apporte la vie. Quand vous lisez ce qui est déjà écrit par rapport à ce que Dieu écrit maintenant, ce qui est vivant, c'est ce que Dieu écrit maintenant. Ce qu'on a écrit avant nous, c'est la lettre. Ce que vous écoutez maintenant, c'est la voix vivante qui amène à la réalisation ce que Dieu veut. Vous savez, les démons ont dit à Jésus,
Eux, ils savaient qui il était. Et tout, mais alors pas dit. Les démons savaient qui était Jésus. Mais les religieux n'ont pas reconnu Jésus. Vous avez entendu ça? Ça dit que les gens qui étaient remplis de démons, les démons qui étaient en eux reconnaissaient le roi de gloire. Mais eux, qui avaient en eux les démons ne reconnaissaient pas le roi. C'est l'aveuglement, non? Frères et sœurs, faites attention. Parce que il arrive que le Seigneur vous donne un message où les démons vous attaquent. Et vous voyez un homme qui se tient debout, Kaya Emmanuel, qui vous défend. Et les démons, dans le songe, reconnaissent qui est Kaya Emmanuel. Parce qu'ils obéissent. Quand Kaya Emmanuel parle, le démon reconnaît la voix de Dieu. Et c'est toi qui fais le songe. Et quand tu te réveilles dans la vie normale, voilà celui-là qui est aveuglé. Il ne reconnaît pas que ce qu'il a vu là, c'est la réalité dans une dimension de vie. Au lieu que lui-même obéisse, parce qu'il a vu le pouvoir divin manifesté dans un homme, c'est imposant entre le démon et lui. Et il dit, qui aime Kaya Emmanuel? Pauvre type. Moi je connais Marion William Branham. Tu l'as connu comment? C'est de ta bouche qui est sorti. Pourquoi vous pouvez être comme ça? Qu'est-ce qu'il y a avec vous? Un frère, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens qui ont cette pensée-là. Kaya Emmanuel, c'est un pauvre type. Moi, c'est Marion William Branham. Mon frère, tu ne connais pas Marion William Branham. Marion William Branham est la parole pour ton temps. Et il est dit, Kaya Emmanuel, si tu ne connais pas ce que ça veut dire, c'est la parole de Dieu incarnée dans un homme. C'est la parole qui est dedans. Celle que tu écoutes maintenant là. C'est même sans Kaya Emmanuel. La parole de Dieu incarnée dans un homme. Il dit, Emmanuel, c'est Dieu parmi vous. Il est parmi nous dans sa parole. Et toi ce soir, quand tu es assis ou assis là, ou tu es debout, où que tu sois, toi qui invoques Marion William Branham, Marion William Branham dit, tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas, alors que tu es incapable d'aimer ton frère que tu vois. En d'autres termes, Dieu te dit, ta seule manière de m'aimer, c'est de m'aimer celui que tu vois. Alléluia. Et nous étions ici hier matin. Il nous disait quelque chose. Dieu a donné toute sa vie pour chacun de nous. Mais nous, pour 10 francs, 25 francs, 100 francs, 1000 francs, 2000. En fait, ce qui est passager. Mais nous sortons de nos gants. Nous manifestons notre méchanceté. Kaya Emmanuel, il a laissé de travailler comme tout le monde. Pour toi, tu reçois la parole de Dieu. La seule chose qui puisse te rassurer toute ta vie, d'être heureux ou heureuse. Et tu n'as pas de discernement.
Du pourquoi est-ce que dans l'épreuve, Dieu te dit, je t'éprouverai parce que toi tu ne sais pas. Je te montrerai ton côté naturel. C'est-à-dire que sans moi, Dieu dans la parole. Oh. Mais qu'est-ce que tu es? Tu n'es rien. Sans Dieu dans la parole, et nous ne sommes rien. Je sais de quoi je parle. Vous faites votre bruit. La vie de Moïse a été racontée. La vie de Jérémie. La vie de Daniel. C'était Daniel avec Dieu et les autres. La vie des élus, c'est chaque homme, chaque femme, avec le prophète, avec Dieu. Bien-aimé, ta vie doit être éprouvée. Dieu ne te dira jamais comment il va t'éprouver. Mais tu te retrouveras dans l'épreuve. Et Dieu te parlera dans l'épreuve. Nous étions ici le matin. Et je dis souvent à ceux qui viennent le matin que c'est à travers nos vies à nous. Dieu parle au présent. Amen. Je ne parle pas au passé. Il s'adresse à nous. Et à travers nos vies, il s'adresse à d'autres. Bien-aimé, l'épreuve de la parole dans ta vie, toi qui es concerné, parce que tu dois te retrouver en tant qu'un Branham ou une Branham en Marion William Branham. Qu'est-ce que c'est? C'est la parole que tu as reçue, que Dieu vient éprouver devant les choses passagères. Tu n'es vainqueur que quand tu prends de la hauteur devant les choses passagères. Ceux qui entrèrent en Canaan, c'est ceux-là qui avaient regardez au temps présent dans la prophétie en mouvement pour être conduit par la voix de Dieu à destination, soumis à chaque parole proclamée par le roi de gloire. Ceux qui échouaient avaient les yeux derrière, confrontés au temps présent. Les yeux derrière, confrontés au temps présent, liés à leurs besoins passagers. Le besoin est présent. Leur fait regarder derrière, les empêchant d'écouter le roi de gloire pour vaincre au présent et aller de l'avant. C'est-à-dire quand tu te soumets, tu avances. Quand tu obéis, tu avances. Oh frère, sœur, tu as dit l'épreuve et tu as chanté. À l'école, à l'école, à l'école, à l'école. Et ce sont les épreuves qui nous enseignent. À l'école, à l'école, à l'école, à l'école.
l'école de Dieu, ce sont les épreuves qui nous enseignent à l'école, à l'école, à l'école, à l'école, à l'école de Dieu. Ce sont les épreuves qui nous enseignent à l'école, Le Seigneur t'a averti en te disant, tu es appelé à être éprouvé. Mais au moment de l'épreuve, il faut que tu aies gardé la parole. Quand tu as gardé la parole, dans la parole se trouve la vie de Dieu. Si tu te soumets à elle, tu es vainqueur. Dieu a dit, il t'a tout donné. Il t'a tout donné. Il a dit, il y a un temps pour tout. C'est-à-dire qu'il y a le temps où on te dit je te donne. Il y a le temps où tu prends. Donner ne veut pas dire que tu as déjà pris. Non. Il dit je te guéris. Et tu dis amen. Et tu sens encore la douleur. Et comme tu persévères, la douleur disparaît. La guérison est manifestée. Et tu te réjouis déjà. Quand il te dit je te guéris. Heureux êtes-vous si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les pratiquez. Alléluia. Il y a déjà de la joie à connaître ces choses. Et il y a plus de joie à les pratiquer. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prions le Seigneur. Oh, roi de gloire. Comme j'avais tant de choses à dire dans ces choses. Mais c'est toi qui mènes, Seigneur, les choses dirigeant ton serviteur en ce que je dois moi-même me tenir sur la parole pour avancer, Seigneur, et que les bien-aimés dans la même parole avancent aussi. Je te remercie, je te rends gloire, car je suis convaincu que nous avançons. Parce que tu nous donnes la parole, que nous la recevons, Seigneur, et la pratiquons, Seigneur, pour ta gloire, en étant des branards dans la réalisation, en Marion William Branham, notre Dieu, la seule personne éternelle, formée d'une multitude d'âmes concernant le Seigneur Jésus-Christ, le Maître de l'univers, notre Dieu. Amen. Nous arrivons à la fin de ce culte et nous allons rester un petit moment silencieux avant de quitter la salle, s'il vous plaît.
Amen. Que le roi de gloire soit élevé. Est-ce que nous pouvons l'acclamer, s'il vous plaît? Amen. Nous pouvons, si nos sacs sont faits, que le roi de gloire nous accompagne. Sortir de la salle dans l'ordre, s'il vous plaît.